Amen. Tu t'es acclamé toi-même. Mais Amen. 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 Alléluia. Quand on dit d'acclamer pour dire merci à Dieu, il faut que ton esprit s'ouvre et que ton acclamation soit bonne. L'Éternel est celui qui veille sur nous. La plus grande des choses, c'est la vie que Dieu donne à l'homme. Donc si tu n'as pas compris cela, et que tu penses qu'il y a une autre chose qui est plus grande que cela, donc on va te dire Yako, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Amen. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. La seule chose qui est plus grande que Dieu a donnée à l'homme, c'est la vie. La plupart des choses, Dieu a mis la connaissance de cela en nous. L'homme peut faire tout ça. À chaque fois que le besoin se présente, on peut se lever pour le faire. Mais la vie, Dieu n'a pas donné la force de cela à l'homme. Les gens ont l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter leur vie. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas préparer, disposer leur vie. Ça veut dire que c'est une vérité que Dieu n'a pas confié ça à l'homme. C'est une connaissance que Dieu n'a pas donnée à l'homme. Donc si toi et moi, on a vu le jour et que nous ne sommes pas allés dans la mort, il faut te réjouir pour ça. Donne toute la louange à Dieu. Et c'est après cela que tu parleras de nourriture. Parce que tu as eu la vie. C'est pourquoi tu vas sentir la faim. C'est pourquoi tu vas désirer la nourriture. Sinon, ceux qui sont réveillés, qui ne sont pas réveillés en bon état, eux, ils ne se soucient pas de la nourriture. Ils ne se soucient pas de faire quelque chose. Ils sont en train de lutter pour leur vie. Or, toi, la vie est déjà ta portion. Amen. Donc souvent, quand c'est que la mienne me bonne la mienne, c'est ça que je pose une question. Kaka elle que donc souvent quand on dit acclame pour célébrer le Seigneur, quelqu'un est en train de se dire en lui-même non, mais Dieu n'a rien encore fait pour moi aujourd'hui, je vais acclamer pour quelle raison? Bon, ce matin même, je ne sais pas si je vais manger ou pas. Je ne sais pas. Célébrer Dieu là, c'est pourquoi. Ou bien je veux que Dieu fasse telle chose pour moi là. J'ai prié. S'il veut que je le loue, quand il va répondre à ma prière, il faut attendre. Amen. Amen. Quand vous allez commencer de l'autre côté là-bas, là, tu vas bien le louer là-bas. Il faudra que donc nous tous on doit comprendre cela, et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu viennes rendre gloire à Dieu pour cette vie. Et moi je rends grandement grâce à Dieu tout le temps, parce que je sais la seule chose que je ne peux pas faire sur la terre, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas en vie actuellement. Donc si je suis en vie, alors c'est lui. Et donc, alors je le célèbre parce que j'ai la vie. C'est pourquoi je peux parler de faire certaines choses. Alors si je peux parler de faire certaines choses, ça veut dire que je dois être reconnaissant à Dieu. Toi et moi, on doit avoir les mêmes sentiments. Nous devons savoir que c'est la vie qui est prioritaire. C'est la vie qui fait qu'on veut manger, on veut mettre un pain, on veut porter de
belles chaussures. Bien dormir dans de belles maisons. Ou avoir des voitures. Tout ce qui réjouit le cœur de quelqu'un. Soit le mariage, enfantement. Lorsque tu as la vie, c'est là que tu parles de ces choses. Avant de parler de tout cela, il faut rendre grâce à Dieu avec la vie qu'il t'a donnée. Et c'est pour ça que tu vas avoir part à ces choses. C'est là que tu pourras participer à ces choses. Si la vie n'était pas, même si tu es joli garçon, même si tu es une belle fille, mais tu ne pourras pas participer à ces choses-là. Amen. Amen. Avant, il y a une de nos soeurs qui est morte et elle était très belle. Et beaucoup d'hommes étaient vraiment énervés. Maintenant, il y a un garçon qui était énervé qui a dit attends, donc elle est morte avec son bas qui est joli comme ça là. Donc la mort ne voit pas que non, elle est jolie. Donc il a emporté la fille. Malgré sa beauté, la mort l'a emportée. On n'a plus vu sa beauté à quelque part. Donc si nous comprenons ces choses, servir Dieu sera une richesse pour nous. C'est pourquoi le livre de Timothée nous dit que non, si tu te contentes de ce que tu as, servir Dieu sera une richesse pour toi. Donc la vie nous a été donnée. Donc si tu as la vie, servir Dieu doit être une prospérité pour toi. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Donc je veux t'éclairer pour que tu puisses comprendre servir Dieu son importance. Donc si les gens ne servent pas Dieu, c'est parce que les gens ne comprennent pas cela. Nous tous, pourquoi est-ce qu'on ne sert pas bien Dieu? Donc, notre pensée c'est que Dieu n'a pas encore accompli notre besoin. Chacun a son besoin. Donc quelqu'un sera en train de dire que si Dieu veut que je le serve bien, il n'a qu'à accomplir tel besoin pour moi. Donc tant que Dieu ne fait pas, alors je ne suis pas prêt à le servir bien. Amen. Amen. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est à cause de la vie que nous parlons comme ça. C'est pourquoi tu dois comprendre l'essentiel pour que tu puisses bien servir Dieu. Actuellement, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'alliance que l'homme fait avec Dieu. Toute personne en relation avec Dieu, Dieu venge cette personne. Alors, si nous sommes liés à Dieu, ce n'est pas à nous de demander à Dieu de nous venger avant de le faire. Dans le livre de Malachie, Malachie 3, le verset 16, lorsque ceux qui craignaient l'Éternel, étaient réunis et ils parlaient entre eux, l'Éternel écoutait ce qu'il disait. Donc il a entendu ça. Il a ordonné qu'on leur donne un livre pour qu'ils puissent s'inscrire. Pour que le temps qu'il a préparé, quand ce temps-là va arriver, il va venger ces personnes. Quand on va dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, le verset 1. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit quoi? Il m'a oint pour apporter la vengeance à ceux qui en ont besoin. Dieu a prévu de faire ça. Amen. Amen. Donc si Dieu a pensé à cela, toute personne qui n'a
pas encore accepté Christ. Toute personne qui a accepté Christ, Dieu est prêt à venger cette personne. Mais on a accepté Jésus et qu'on ne voit pas cela. La façon dont nous marchons avec Dieu, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Si ta marche ne plaît pas à Dieu, Dieu ne peut pas te venger. Quand nous prenons la Bible, Jésus a dit quelque chose que toi et moi on doit penser. Hier, j'ai écouté un homme de Dieu tel qu'il a parlé de cela. Et j'ai compris beaucoup de choses. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on saisisse cette vérité. Il dit, il est écrit dans la Bible que si nous prenons Exode, toute personne qui sert Dieu, Dieu va lui donner à manger. Toute personne qui sert Dieu, Dieu va éloigner la maladie de lui. Dieu va veiller sur ses os. Et cette personne-là, Dieu prolongera ses jours. Dieu va tellement défendre ces personnes au point où aucune femme ne va faire fausse couche là. Et il n'aura pas de femme stérile. Regardez les promesses qui accompagnent le service de Dieu. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils souffrent. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils ont la misère autour d'eux. Ils ont plus de souffrance que ceux qui ne servent pas Dieu. Ils souffrent plus que ceux qui ne servent pas Dieu. Et nous sommes en train d'invoquer Dieu. Que non, quand on est serviteur de Dieu, que Dieu vienne pour nous défendre. Bon, la question que nous nous poserons, la façon dont on a décidé de marcher avec Dieu là, est-ce que Dieu est au courant de cette relation? Amen. Amen. Bethel, c'est bon. Tu as assis le Bethel, c'est bon. Mais est-ce que Dieu connaît une personne qui se nomme Akisikan qui est là à le Bethel? Bon, si je dis Akisikan, peut-être que il ne parle pas d'Akisikan. Nous-mêmes, on se connaît là. Est-ce que quelqu'un sait très bien que non, moi, Alexandre, je suis ici? Ou bien quelqu'un, Élisée, ou bien Prince, est ici. Dieu doit connaître cette personne. Dieu doit savoir que quelqu'un est là, comme ça, qu'on appelle Audrey. C'est là qu'il va venir pour défendre, pour venger. Mais quand il regarde à ta relation avec Dieu, est-ce que Dieu sait que tu es là? Maintenant, si Dieu ne sait pas que tu es là, comment est-ce que tu marches pour qui t'empêche Dieu de te voir? Amen. Amen. Est-ce que tu suis? On va lire 2 versets. Maintenant, ça va nous éclairer. Si on se base sur Exode, il dit celui qui le sert, il lui donnera à manger. Celui qui le sert, il va éloigner la maladie de lui. Celui qui le sert, Dieu lui donne longue vie. Lorsque quelqu'un est en train de servir Dieu, en vérité, il ne doit pas manquer de quelque chose. Ésaïe 54, soit le verset 17. Dieu dit l'héritage qu'il a réservé à ses serviteurs. C'est-à-dire que tout complot qui est montré contre les serviteurs de Dieu est déjà détruit avant qu'ils ne puissent composer ça. Si on nous convoque,
ils n'auront pas raison sur nous. C'est un héritage qu'il a réservé ça à ses serviteurs. Maintenant, si Dieu a un tel programme pour nous, pourquoi servons-nous Dieu et puis on est toujours dans le manque? Bon, on sait Dieu et on ne voit pas ses résultats dans nos vies. Pourquoi c'est comme ça? Prenons Matthieu 7. Le verset 21 à 23. Il faut très bien écouter. Donc quand on dit servir Dieu, ce qu'on connaît. Il y a des gens de qui on a dit qu'ils ont servi Dieu. Mais à la fin, Jésus a dit que je ne vous connais pas. Maintenant, quelqu'un qui a servi Dieu, ton maître te dit que je ne t'ai pas connu, je ne t'ai jamais connu là. Est-ce que cette personne aurait pu te défendre? Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Sévérin qui est là quelque part. Comment va-t-il le défendre? Est-ce que tu comprends même? C'est quand il sait que tu es là, c'est là qu'il te défend. Il dit ne sait pas. Est-ce que c'est pas triste? Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Matthieu netrenso iba blani kon ojina blani san. Na sunan be krabo be flemi be mi be ngba ye nyamiesi be sakpa. San sunan go yo misi bo nyamiesu lo ikunusa ye osi be sakpa. Dole nu sunan pangman pa be wa usanke nana odumanu ya kama nyamiende. Odumanu ya fuama asiausu. Ye odumanu ya yoma sake kremu. Ye nsebeke amubo saki mlai. Anfa dao miule nsima amumnumu. Amen. Amen. Regardez ce que nous avons lu. Quand on dit servir Dieu selon les hommes, servir Dieu là, en vérité c'est quoi? Nous croyons que le service de Dieu, ce que nous-mêmes, nous avons visé, que nous aimons, c'est celui qui l'ont servi. Il dit à la fin des temps, les gens vont dire que non, Père et Seigneur. En ton nom, on a révélé des signes. On a prophétisé. Okay. En ton nom, on n'a pas guéri les gens. En ton nom, est-ce qu'on n'a pas prêché? En ton nom, est-ce qu'on n'a pas fait des choses extraordinaires? Bon, ces œuvres que ces personnes ont faites là, selon nous, qu'est-ce qui manque qu'ils n'ont pas fait encore en plus? Parce que servir Dieu, ils l'ont fait. D'autres ont prophétisé parce qu'ils ont révélé les choses cachées. D'autres ont prié pour les malades et les malades ont été guéris. D'autres ont expliqué la parole de Dieu aux gens. Regardez, malgré tous ces œuvres que ces personnes ont faites, Jésus dit qu'il va leur dire qu'il ne les connaît pas et qu'il ne les a jamais vus. Pourtant, ils l'ont fait en son nom. Mais il dit qu'il ne les a jamais connus.
Donc cela révèle que tu es ici. Tu peux faire de grandes choses. Le nom de Dieu peut se servir de toi pour faire des choses. Tu peux aider des gens qui auront eu la guérison. Tu peux donner la parole à quelqu'un. Mais est-ce que Jésus t'a une fois remarqué ici? Amen. Amen. Maintenant, s'il ne t'a jamais vu ici, alors comment est-ce que tu as fait ton œuvre qui a fait qu'il ne t'a pas vu? Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas l'œuvre qui est plus importante, mais la manière de le faire. C'est ça qui peut te permettre que ton maître puisse te connaître. Donc ce qu'il a dit qu'il ne les connaît pas, il dit que vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'ils l'ont pas fait correctement. Et en vérité, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur qu'ils ont fait. Mais ils se sont produits eux-mêmes. Parce que ce qui les plaisait, ce qu'ils voulaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour Christ là. Donc si tu travailles et que tu ne l'as pas fait selon ce que le Seigneur t'a indiqué de faire, la manière dont tu fais là, Christ ne va jamais reconnaître cela. Donc si on n'a pas voulu, si on ne veut pas obéir à la voix de Dieu, même si tu es ici, mais devant Dieu tu n'es pas ici. Donc beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Ils ont des bons postes. Ils ont la gloire. Quand tu les vois, tu leur donnes du respect. Mais devant Dieu, ces personnes n'existent pas. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on dit de rechercher ce que Dieu veut qu'on fasse, l'homme ne doit pas plaisanter avec ça. Nous on pense que quand on est en train de prêcher là, donc on va dire que non, on est assis au même trône que Jésus-Christ. C'est faux. Ceux-là ils ont prêché aussi. D'autres diront que non, je suis prophète. Parce que c'est ça qui est à la base, c'est ça qui est tout qui est vu, tout le monde. S'il a fait un rêve et qu'il a vu la réalité de la chose, automatiquement il dit je suis prophète. Oui, tu peux être prophète. Mais est-ce que Dieu t'a établi prophète? Tu t'es établi prophète toi-même? Myriam, voilà, merci. Et c'est Myriam et l'union. Donc c'est ce que les Myriam ont fait. Il dit, est-ce que Dieu ne nous parle pas à nous aussi? Il peut arriver souvent. Dieu peut te révéler des choses claires. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. Donc elle dit quoi? Quand Dieu lui parle aussi, ça veut dire qu'elle aussi elle est prophète. Et que son frère fait comme si, lui qui est le petit frère, comme si Dieu lui parlait à lui seul, que Dieu leur parle à eux aussi. Est-ce que ce qu'elle a dit là, Dieu a aimé ça? Non. Dieu ne l'a pas établi prophète. C'est elle-même qui s'est proclamée prophète. Ce don de prophétie là, Dieu n'a pas reconnu ça. Il ne l'a pas vu comme une prophétesse. Lui, il ne savait pas qu'il y avait 2 prophètes dans leur église là. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Donc nous devons comprendre cette vérité. Quand tu chantes ici, c'est intéressant. Mais est-ce que Dieu t'a établi chantre? Les gens s'établissent chantre par convoitise. Est-ce que c'est Dieu qui t'a choisi ainsi?
Si ce n'est pas Dieu, toutes tes grimaces que tu es en train de faire là, Dieu ne va jamais te remarquer. Parce que dans son programme, il n'a pas encore dit Marie chante. Dans cette église. Et puis déjà Marie vient et puis elle dit non, je suis chantre. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Amen. Amen. Donc prenons le livre de Job. Quand on va associer les deux paroles là, on va encore plus comprendre. Job 1. Si je me trompe pas. Le verset 2-3. Et puis après on va lire le verset 8. Job 1, le verset 2 à 3. Le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Job n'être con emmanuel grand sang. O wuli ba aswanso ni bablansan. Ole bois akbinso ni nyongome akbinsan ni nani nyonyonso yanu ye ni afrumu blayanu. Isanu sran besoni pa. Benga betran via filielo likanu iduman fuli trali bekula. Amen. Amen. Donc regardez ce que nous sommes en train de lire. Job. Job était un grand commerçant. Parce que tout ce qu'il avait, c'était des choses de commerce. Il avait un troupeau, un grand troupeau. Il a beaucoup de pâturage. C'est un commerçant. Amen. Amen. Mais quand il fait à partir du verset 8, regardez ce que le verset 8 nous dit. Voilà ce que Dieu a dit à Job. On n'a pas appris que Job était prédicateur. On n'a pas appris que non, dans sa prière, d'autres ont été guéris. On n'a pas dit que Job était un grand prophète. Mais le verset 8, qu'est-ce que Dieu a dit? Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Job n'a été convaincu. When anangama seri Satan ke, awuni mi souffre Job iwa fango fati. Asien sulo suna fi ni sema. Oti suna bo bekula saki me iun bo kan sa. Oyo sa inu asu inyuzumi okroma ke oyo sate. Amen. 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 Job le commerçant. Dieu a remarqué que Job était un serviteur de Dieu. Dans Matthieu là, ceux-ci ont dit qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ceux qui ont prêché même au nom de Jésus. Ou bien ceux qui ont imposé les mains aux malades et ils ont été guéris. Ils ont annoncé le nom de Jésus sur leur vie et ils ont reçu la guérison. Mais Dieu dit qu'il ne les a pas vus en tant que serviteurs. Job le commerçant, qui n'a même pas guéri une seule personne de sa vie. Mais Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur infidèle? C'est clair. Donc c'est les femmes maintenant, si nous voulons les évaluer selon nous, nos propres principes, on allait dire que non, ceux qui ont prophétisé là, c'est eux qui ont fait beaucoup plus de œuvres que Job. Et ceux qui ont guéri les gens. Ceux qui ont prêché même. Mais Job là, c'est les commerçants. Et là, ils ont servi Dieu comment?
Donc on ne dira pas que ce sont des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont ici. Ils ne prêchent pas ici. Ils ne prophétisent pas ici. Ou bien ne guérissent pas les gens ici. Est-ce que nous allons les reconnaître qu'ils sont serviteurs de Dieu? On ne les verra pas comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on sait prêcher là, c'est pourquoi quand on sait prêcher un peu là, on crie sur eux. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est serviteur. Mais nous qui sommes serviteurs là, pourquoi c'est nous qui souffrons? Ceux qui sont serviteurs, il va établir une différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Maintenant, toi, tu sais. C'est toi qui souffres. Ceux qui ne le savent pas, c'est eux qui bénéficient. Est-ce que c'est conforme avec ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Donc ce n'est pas sa non présence dans sa maison là qui est important. Si nous prenons le cas de Job, Job il prêche pas, il ne prophétise pas. Mais sa bénédiction était si grande. Pourtant les sacrificateurs de l'Éternel, c'est à eux que devrait appartenir cette gloire. Maintenant, si cela est ainsi, pourquoi c'est comme ça? Jésus a dit aux pharisiens, servir Dieu là, ce qui est essentiel là, ils ont laissé ça. Aujourd'hui, nous qui disons que non, on est dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle servir Dieu là, on ne fait pas ça. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas encore compris cela, et que tu penses que parce que tu chantes bien, donc Dieu va te bénir, ou bien parce que tu prophétises, Dieu va te bénir, ou bien tu prêches, ou bien tu poses la main aux gens, ils guérissent. À cause de cela, la bénédiction sera grande. Tu te blagues. Christ ne t'a pas encore reconnu. C'est pas dit ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui seront parmi ceux que je conduis. Ce n'est pas le fait que tu mentionnes son nom qui va te qualifier serviteur de Dieu. Toute personne mentionne le nom de Christ. Même les païens eux-mêmes ici souvent. Mais est-ce que Dieu les reconnaît? Non. Donc on doit comprendre la vérité qui est dedans. Pourquoi Dieu a remarqué que Job est son serviteur? Il ne prêche pas. Il n'a pas guéri quelqu'un. Il n'a pas prophétisé. Mais pourquoi Dieu a vu que c'est son serviteur? Donc si tu vois ça dans ta vie aussi, ça veut dire que Dieu te connaît. Donc il faut être tranquille que ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu ne vois pas ça dans ta vie, ça ne veut pas dire non, comme tu prêches, que Dieu va te venger. Ça ne veut pas dire non, comme tu guéris les gens, ou bien tu sais chanter ici, ou bien tu sais jouer tam-tam, ou bien guitare ou bien piano, ou bien tu sais danser, puis que Dieu va te bénir si tu te trompes. C'est pourquoi on t'appelle serviteur de Dieu. C'est celui qui marche comme Dieu. Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Job n'est très convaincu. Ouais, anangama seri Satan ke auni mi souffre Job iwa fango fati. Asien sulo suran fi ni sema
Oti sonbo be kura saki me imu bokan sa. Ah oui, moi asien sur là, ça fini, c'est ma. Donc il dit quoi si la terre il n'y a pas son pareil. Il prophétie metti lourd. Il n'a pas dit non les prophéties de Job sont si lourdes. Ces prédications quand il parle comme ça là, il n'y a pas son un dans deux dans donc qu'est-ce qui a qualifié Job au point où personne ne peut s'égaler à lui? Qu'est-ce qu'il faisait? Iweni oyo sa inu asu. Iwen inyiji mi. Un homme intègre et droit, craignant Dieu. Wana okroma ke oyo sate. Il se détourne du mal, il n'aime pas le péché. Le totem chronique de Dieu, c'est le péché. Donc Dieu et Job lui-même aussi haïssait le péché parce que Dieu n'aime pas ça. Job n'aime pas le péché. Il craignait Dieu. Et il fait toutes choses dans la justice. Donc voilà pourquoi Dieu a qualifié Job de serviteur. Un serviteur de Dieu. Celui qui sert Dieu. Celui qui est devenu enfant de Dieu. Ce caractère-là. Ça veut dire servir Dieu. Amen. Ce caractère. Sinon, s'il s'agissait de prédication, les maîtres, eux aussi, ils prêchent. Donc, on leur a donné des enseignants aussi. On leur a donné des élèves d'enseigner. Eux aussi sont enseignants. Les marabouts, eux là, ils prophétisent aussi. Donc, s'il s'agissait de ta prophétie là, c'est un échec total pour toi. Amen. Amen. Mais non, dans le monde, les artistes, ils chantent aussi. Les gars bon sens là, ils ont chanté. On a aimé ça. Donc, s'il s'agissait de chanter dans ta bouche là, tu es pareil avec les gars bon sens. Amen. Amen. Mais la différence, que les païens ne peuvent pas produire. Donc, les païens sont toujours dominés par leur nature pécheresse. Donc, tout ce qu'ils vont faire, allons faire le show, on va faire animation ici, tout ça dans leur tête, c'est pour aller chercher femmes. Je vais faire comme ça pour que les femmes me désirent. Là, j'aurai beaucoup de femmes dans mon truc. Donc, la composition païenne est fondée carrément sur les plaisirs de la chair. Et comme ça, ceux qui sont artistes à l'église, parce qu'ils ne sont pas des chantres. Et c'est comme ça ils font leur composition. Ce qui touche fait plaisir au corps pour que le corps soit content pour se livrer à la personne. Et c'est les compos comme ça qu'ils font. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, ils n'ont pas cette vision. Amen. Amen. Et la physique, dis non, comme j'ai belle voix, donc quand je vais faire un peu de cassement, et ça va tirer des gens et ils vont me donner de l'argent. Pourquoi ils font ça? Quand ils chantent et que ça touche le corps de quelqu'un, c'est là que la personne est poussée à te donner beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Bon, quand il dit comme ça, là, qui va te donner l'argent dans ça là? Donc, on ne chante pas ces cantiques. Parce que ça ne touche pas le cœur des gens. Voilà. Donc Seigneur Jésus, viens nous sauver. Fils de Dieu, viens nous sauver. Là, tu es en train de parler de ce qui est dans le cœur. Quand est-ce que tu vas penser à moi? Oh, je suis dans la souffrance. Quand tu dis ces choses-là, non, Dieu ne va jamais t'oublier. Ta réussite là, ça va surprendre les gens. Donc quelqu'un lui aussi, c'est déjà son désir. Donc quand il est touché et puis il dit, bon, tiens.
Vous n'adorez pas Dieu. Ils sont en train de chercher l'argent. Amen. Amen. Donc, ce type de louange, Dieu n'adhère pas à ça. Amen. Amen. C'est triste, non? C'est triste, mais c'est bon. C'est très bon. Donc, connaissons ces vérités-là. C'est pas Job. Prophétisément, il n'a pas prophétisé. Il n'a pas prêché. Il n'a pas fait guérison. Mais si Dieu a reconnu qu'il est serviteur, et que ceux qui ont prophétisé, ou bien ceux qui ont fait guérison, et que Dieu les a pas connus, alors va chercher la vérité qui s'y trouve. Ce n'est pas la prophétie qui te fait reconnaître par Dieu. Mais c'est quand tu demeures dans la vérité, quand tu hais le péché, alors Dieu te qualifie que tu es serviteur. Quand tu entends ces paroles, ton parcours à Siloué Bethel ici. Quand tu regardes ici, est-ce que Dieu t'a une fois vu ici? Hey. Es-tu basé sur quoi? Et puis tu sais Dieu comment? Les gens savent Dieu pour que Dieu leur donne de l'argent. Est-ce que Dieu est obligé de te donner l'argent? Toute personne que tu es venu servir Dieu à cause de l'argent, devant Dieu tu as déjà raté. Faux serviteur. On appelle ça faux serviteur. Amen. Amen. Donc tu n'es pas un bon serviteur. Servir Dieu à cause de l'argent. Dieu ne t'a pas appelé pour venir chercher l'argent en le servant. C'est lui qui dit qu'il va te donner. Il n'est pas obligé. Si tu fais que ça le plaît, c'est là il te bénit. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui vas l'imposer. Non, comme je suis ton serviteur. Donc fais ça. Donc il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la présence de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Donc ce matin, que notre cas ne soit pas ainsi. En tant qu'un serviteur de Dieu ou servante, il ne faudrait pas que tu sois dans une église, dans une commission, et puis on est établi sur une responsabilité, et puis Dieu ne nous connaît pas. Est-ce que c'est pas honteux? Amen. Amen. Tu te glorifies. Quand on se présente là, tu es devant les gens. Non, je suis dans cette commission. Voilà ce que je fais là-bas. Mais malgré tout cela, le Seigneur que tu dis que tu es en train de servir là, lui-même ne te reconnaît pas. Hey. Est-ce que c'est pas honteux? Tu dis que tu sais Jésus. Jésus dit je ne te connais pas. Amen. Amen. Donc je crois qu'il n'y a pas de quelqu'un comme ça ici. Et je ne voudrais pas que cette personne soit ici. Alors si tu es là, il faut savoir ce qu'on appelle le service. Amen. Samuel 8, verset 3. Donc ça parle des fils de Samuel qui ont servi Dieu. Ils ont servi Dieu. Mais ce sont des faux serviteurs. Mais c'est des faux serviteurs. Ils sont dans le service, mais Dieu ne les a pas reconnus. Comment ils ont servi pour eux? Et puis Dieu ne les a pas reconnus. 1 Samuel 8, verset 3. 1 Samuel 8, le verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Amen. Amen. Samuel kiki netrin kwe mansan. Wen si kakulenti basom banantima ke be sisa. Benga be man belike be ye be bubende klama. Amen. Amen.
À cause de leur cupidité là, ils n'ont pas obéi, marché comme leur papa. Samuel, Dieu a dit que c'est son serviteur. Dieu a reconnu l'enfant Samuel. Il a été serviteur. Mais les fils de Samuel, Dieu ne les a pas reconnus. À cause de leur cupidité, ils n'ont pas pu obéir à ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas fait ce que leur papa a fait. Parce qu'à leur temps, Dieu les a établis comme des juges. Mais comment établir la justice? Ils ont laissé la vérité. Ceux qui leur donnent l'argent, ils lui donnent raison. Tu as volé. Donc quand tu leur donnes l'argent, ils disent que non, lui là il n'a pas volé. L'autre qui est en train d'accuser là, c'est lui, on met vol là sur lui. Voilà comment eux établissaient la justice. Pourquoi ils peuvent servir Dieu déplacé comme ça? Parce qu'ils étaient cupides. Donc quand tu veux servir Dieu à cause de l'argent, ton service de Dieu ne va pas être clair. Voilà ce qu'on voit dans les commissions. Les hommes de Dieu, pourquoi ils ne peuvent pas prêcher aux âmes? Parce que si tu veux parler, les fidèles vont fermer leurs poches. Si tu ne les satisfais pas, ils vont fermer leurs poches. Maintenant, pour ne pas avoir faim, tu es obligé de dire que non, ils sont dans la vérité. Tu es obligé de dire que non, le péché là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Que Dieu ne condamne pas le péché. De toute façon, moi je demande pardon à Dieu pour votre vie. Faites ce que vous voulez faire. Amen. Donc quand tu es en train de dire ça, donc tous leurs poches là, ça vibre comme ça. Comme c'est l'argent nous cherchons, on ne peut pas dire la vérité. Toute personne qui sert Dieu de cette façon, ça veut dire que Dieu ne reconnaît pas ces personnes. Parce qu'il dit qu'il ne les a jamais reconnus. Il ne les a jamais vus faire ça. Donc c'est son nom ils ont pris pour faire. Et c'est pas le cas c'est pas ce même cas là dans lequel tu te trouves là. Amen. Amen. Malgré tout tes parcours là, tu dis c'est à cause de Dieu. Donc Dieu dit je ne t'ai pas encore vu comme ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc faites pour que Dieu puisse vous voir comme ses serviteurs. Donc, s'agissant de vous venger, Dieu dit que celui qui le connaît, Dieu lui-même va le venger. Donc si on est cupide, alors Dieu ne peut pas reconnaître ces personnes. Amen. Ceux qui aiment l'argent. La dernière fois, un homme de Dieu en parlait. Il dit dans le monde là, les gros artistes qu'on parle d'eux là, eux tous ont commencé dans l'église. L'Esprit de Dieu leur a donné ce talent. Mais eux tous, ils se sont conduits dans le monde. Donc, quand ils ont fait sortir cassette, tu apprends non, ils sont sortis de l'église. Quand ils sont sortis cassette, l'église ne peut plus les conduire. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne le font pas au nom de Dieu. Ils sont en train de chercher de l'argent. Beaucoup de personnes prêchent pour l'argent. Ils vont prêcher pour qu'on leur donne de l'argent. Si c'est à cause de ça, toi tu veux prêcher aussi. On te dit Yako, va chercher champ d'anaca, tu vas faire. Ou bien va faire jardin de tomates en même temps. Amen. Amen. Parce qu'on ne te donnera pas l'argent ici. Donc Dieu n'a pas créé cette église-là pour produire de l'argent aux gens. Il a dit le temple de Dieu, c'est la maison de communion avec Dieu et les hommes. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Il a pris chicotte pour les chasser.
S'il a fait, toi et moi, on doit comprendre que le temple de Dieu n'est pas un endroit pour avoir de l'argent. Mais c'est un endroit pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui sont en train de le faire, que Dieu prend plaisir. Quand tu le fais et que Dieu est content, c'est là qu'il te bénit. Amen. Donc, chercher l'argent. Dieu ne connaît pas ces personnes. À cause de la cupidité, les gens ne se veillent pas, ils ne veillent pas sur eux-mêmes. Dans la maison de Dieu. À cause de cela, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, le verset 22. Il parle des fils de Élie le prophète. Des enfants qui sont des sacrificateurs. Mais Dieu ne les a pas connus. Au devant Dieu, c'est eux que Dieu devrait considérer comme des bonnes personnes. Parce qu'à leur temps là, des vauriens ne peuvent pas donner quelque chose à Dieu. Celui qui est dans le péché ne peut pas aller faire offrande directement à Dieu. Donc, devant les hommes, c'est eux qui sont les hommes saints. Ils sont saints. C'est à eux qu'on confie leur offrande pour se présenter ça à Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui couchent avec les jeunes filles dans le temple, dans la maison de Dieu. Ils pratiquent impudicité. Ils font de la débauche. Ils font servir Dieu de telle manière. Est-ce que tu crois que Dieu va reconnaître ces personnes? Maintenant, si Dieu ne les reconnaît pas, pourquoi toi tu veux servir de cette façon? Parce que quand ils prêchent là, c'est pas ton problème. On te prêche, c'est pas ton problème, tu fais ce que tu veux. C'est ce que les filles d'Élie ont fait. Les gens lui ont dit que tes enfants se comportent mal. Le papa a dit que non, c'est les gens qui disent que vos comportements n'est pas bon. Mais les enfants n'ont pas décidé de changer parce qu'ils veulent faire toujours leur propre volonté. Et c'est ce qu'on voit dans l'église. Quelqu'un veut se lever l'heure à laquelle il veut. Tu fais ce qui te plaît ici. Quand il est content, il participe. Quand il n'est pas content, il s'en fout. Il est là-bas. Si tu veux là, va t'approcher de lui. Il te dit ce qu'il a envie de te dire. Parce qu'il n'est pas obligé. Il se dit que ce n'est pas toi qui l'as envoyé ici. Et tu n'as pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Donc servir Dieu de cette façon-là. Dieu que tu es en train de servir là, il les a jamais vus pour dire qu'il va les connaître un seul jour. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu. Le verset 23 du Matthieu 7. Il les a jamais vus pour les connaître. Il t'a jamais vu. Tu n'as jamais remarqué que tu es ici pour dire qu'il va te connaître. Pourtant tu te glorifies pour dire. Et dit que ce que tu fais ici, puisque personne ne peut faire ce que tu fais, personne n'a le droit de te presser. Tu fais ce que toi tu as envie de faire. Matthieu 7, le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Matthieu netre soma blanisan. Ye sebeke, ye sebeke, amubo ansaki mla, anfada o miunle, nsima amumromro. Amen. Amen. Donc, vous qui commettez l'iniquité, fous le camp des moments. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Quand quelqu'un dit je ne te connais pas, je t'ai jamais vu. Et puis ce que tu le vois ici, et c'est des choses qu'il fait et puis ça n'a pas encore marché. Ce n'est pas la même chose là. Il peut te voir, mais il peut te voir à l'apprentissage. Là au moins, on peut te dire que tu es là. Il dit tu n'as pas encore vu ici. Pourtant tu es là.
Pourquoi il t'a pas encore vu? Hey. Amen. Amen. Ouais. Bon, c'est quoi on est en train d'entendre là? Quand toi tu penses à ta manière là-haut, est-ce que tu crois que le Seigneur t'a vu? Est-ce qu'il t'a remarqué toi à Sénat que tu es ici? Bon, les Edith. Edith et les Alice. Est-ce qu'on peut te voir comme quelqu'un qu'on appelle Alice qui est dans cette commission? Mais elle est dans le groupe musical. Elle chante. Est-ce que Dieu t'a déjà vu comme ça? Et si tu n'as pas encore vu, comment tu le sais? Pourquoi on ne te voit pas? Amen. Amen. Les filles de l'île ont servi Dieu. Mais Dieu ne les a pas vus. La façon dont ils ont fait, ce n'est pas la voix. Ce n'est pas quand vous chantez dimanche. Ou bien les prières qu'on fait ici, là, ta bouche là, ça glisse comme ça. Bon, ta bouche là, c'est rapide dedans, oui. Mais quel est le comportement qui suit cette prière là? Amen. 1 Samuel 2, verset 22. 1 Samuel 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Samuel grimetre nyo ima abrani nyo. Iwe eliwayo oke otili sanga ima befayo Israel femu ye oti iye kunke beni branga be digumantani swa nga anangama iungulo nu anu be la. Amen. Amen. Élie a vieilli. Donc, et c'est les enfants qui devaient le remplacer. Et c'est eux qui l'ont remplacé dans le service que Dieu leur a donné. Et il a appris que les gens sont venus dire à Élie, le sacrificateur, parce qu'il aimait ses enfants, il avait confiance en ses enfants, il ne les contrôlait pas. Donc il dit que tout ce qu'ils font là-bas, ils croient que c'est bon. Mais les gens sont venus dire à Élie, on n'aime pas le comportement de tes enfants là. La façon dont ils font là, c'est pas normal. Donc Élie a dit à ses enfants que voilà ce que j'ai entendu dire de toi. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, c'est bon? J'ai appris que vous couchez avec les femmes qui sont dans l'église. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bon? Et puis j'ai appris que la viande et des offrandes que les gens vous envoient là, ce qu'on envoie à Dieu là, vous méprisez la chose. Est-ce que c'est normal? Amen. Amen. Mais ils n'ont pas écouté pour obéir. Ils cherchaient eux leurs propres intérêts. Ils ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Donc quand quelqu'un veut faire ses affaires avec ses propres intérêts, donc, ça veut dire que sa vision avec pour Dieu là, c'est pas pareil. C'est une fausse accusation. Service.
Doctrine. Fausse doctrine. Okay. C'est une fausse doctrine. Okay. Ce n'est pas ce que Dieu a établi. Mais c'est toi qui a créé ça. Et c'est ce que les fils de Aaron ont fait et ils sont morts. Ce que Dieu n'a pas autorisé. Et puis tu dis c'est ça je vais faire. C'est la mort qui va te prendre. Tous ceux de qui on est en train de parler là, tous sont morts. Ils n'ont pas vieilli. Et la mort les a emportés. Donc pour les fils d'Aaron, Lévitique 10, le verset 1 et 2, il dit que ces enfants-là, eux qui étaient établis sur la sacrificature, le feu que Dieu a dit que le feu qui est dans le temple là, ils n'ont qu'à entretenir, il ne faut pas savoir se éteindre un seul jour. Ça veut dire, dans le livre de Thessaloniciens, il dit le Saint-Esprit est comme du feu de ne point l'éteindre. Il dit qu'il y a quelque chose que Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un. Donc si tu délaisses ça, tu as éteint le Saint-Esprit. Ces enfants l'ont délaissé ce que Dieu a dit. Et ils ont fait ça à leur propre manière. Et comme ce n'était pas le feu de Dieu qu'ils ont pris, ce n'est pas la doctrine que Dieu leur a donnée, ils ont créé eux-mêmes pour eux. Quand ils ont pris un autre feu, le feu étranger, pour mettre dans le feu de Dieu, et puis ils veulent aller ça dans le temple. Il y a un feu de Dieu maintenant qui s'est enflammé sur lequel il a brûlé ces deux enfants, les a tués en même temps. Donc si tu ne veux pas obéir à cette parole, voilà comment tu finis. Parce que Dieu dit qu'il ne connaît pas ces personnes. Comment un serviteur de Dieu. Et la puissance de Dieu agit contre toi-même. Est-ce que c'est normal? Mais cela arrive. Parce qu'à cause de ce qu'on fait dans ce matin, voilà ce que toi et moi je voulais partager. Quand tu vois ça, on appelle ça faux serviteur de Dieu. Un vilain serviteur de Dieu. Un mauvais serviteur de Dieu. Un débauché. Quand tu es dedans, Dieu ne t'a pas encore remarqué. Donc il ne faut pas être dans cette commission. Et puis Dieu ne va pas te connaître. C'est que tu es une abomination. Amen. Amen. Donc si tu as compris cette parole, si c'est comme ça que tu veux être, soit peut-être tu n'es pas devenu comme ça, mais c'est encore toi. Ça veut dire demain tu vas être ça. Dieu est en train de te rappeler que ce que tu es en train de penser là, si c'est ça que tu veux accomplir, alors Dieu ne va pas marcher avec toi. Amen. Amen. Donc dès maintenant, il faut que tu enterres ces mauvaises pensées. C'est-à-dire que les choses qui sont arrivées à Aaron, au fils d'Aaron et au fils d'Élie ne puissent pas nous arriver aussi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de choses que je dois dire là. On a simplement fait l'ouverture le soir. C'est là on va bien écraser sauce gnagnan. Et puis on va lancer ça. On se tient debout, on va rendre grâce à Dieu. C'est aya sanga menglo mi Jésus esana asirike ngatie afenwesu yewe ye ti osufu sanga ye fe o ka seri kanyo sanga susu abobo afa sanga so ya samia be kura be sal aye ningemu afa mai na be nwure ke ye ti osufu àwọn àìsàn náà yóò àfàì kẹ̀kẹ́ sí ẹ̀kọ́ kúrò bá wà fún àfàì ṣe yẹ mí ẹ̀ ṣe ti ọ̀ṣùfọ́ ni ẹ̀ ṣe ọkùnrin rẹ̀ sọ àkúrà yẹ̀ ń gbòdì ọ̀ wà á kéré kẹ́nyò ṣe yéṣu àwọn àìfà ẹ̀ṣù ọ̀ náà àyèmá àti pàǹgà ṣẹṣẹ ní sùn
kreke akura won eke yeti osufo bi don be kura nga fe obesum kreke na bobo ya to abekun bo kanzu benjo orienti ani anwa be benjo orienti asiaka bowa benjo orienti asiaka babade asiaka be tojua asiaka be kamiende asiaka opokita wanza opoklewa mie no swam wa pe ora mie kulifara ka sra ko ohun re ne jaso atinga osubo ti apati ahun me ojaso su na obana re nu keko na wa kura ahun me na wa tu okunbo na be ora gwa se na ba siga be le sintin mie yo abo sandi sangam 17 su e ba ikun ka sra ko korem mie kulindanga tem tijuma ya nwune ni yakundanu ne okachi iwa fanga tin kavakan ya kre romele trebrini nyon e ma nyon sam anwe ma ye sem ye yakundanga ibune ke mefu ebeleza sengema ye kachi mlomlom ye wa fa mlomlom iso ezoputin etie asike bien ti o soufwe ababa diun lalo que avakre satan que iwa fanga tim asiensulam sra frem o me kwa fe be sunzuem o ke zopa kan miende sanga imanie ngamwem mie enyoliem fa tintim anwuni kem o ti wo sufwe ma enyoliem o fa tikungba ngabo zopu va anwuni wem bo ti anwuni sufwem ma no swam me kwa ngabo commission anum benyoliem o eso na akura hu me sakpam gabe ti wo sufwem ke ko en akura tube kunbontim Mama Lenin, Asenan Okaria, Emiso Zudmanu. Amen. Amen.